Nous allons faire un partage aujourd'hui sur le fondement de la famille humaine. Le fondement de la famille humaine. Parce que comme j'ai toujours l'habitude de le dire, nous sommes dans un univers où chaque espèce constitue une famille. Et la famille dont nous connaissons le plus, parce que nous savons que selon l'organisation du Créateur, nous avions 4 grandes familles, dans laquelle nous avions la famille des animaux, des oiseaux, aquatiques, la famille des espèces aquatiques et la famille humaine. Et nous savons que il est vrai que certains disent que le plus grand animal, parce que l'espèce humaine qui est animal aussi, le plus grand animal, c'est Satan. Mais ce n'est pas dans ça que je veux qu'on parle beaucoup, je veux qu'on reste beaucoup plus dans la famille humaine, qui est la famille la plus, je veux dire, celle qui se rend trop visible dans l'univers et qui cherche à prouver ou à démontrer que c'est l'espèce ou la famille la plus intelligente de la société ou bien du système que le Créateur a mis sur pied. Et dans la famille humaine, ce que j'ai constaté depuis tous ces derniers temps, c'est que nous avions deux espèces dans cette famille. Et les deux espèces de la famille humaine, c'est ce que les scientifiques vont appeler généralement le génome humain, c'est-à-dire que l'ADN. On va te dire que dans l'ADN humain, il y a beaucoup de... C'est diversifié, chacun a son ADN, chacun a son identité. Mais pourtant, dans le fondement même, c'est faux. C'est-à-dire que chacun n'a pas son identité dans l'espèce humaine. Dans l'espèce humaine, nous avions, avec le regard du Très-Haut, il n'y a que 2 identités dans l'espèce humaine. 2 identités. Et les 2 identités renvoient à celle d'Abel et de Caïn. Parce que quand on parle de ADN ou de génome humain, ou l'identité d'un être humain, parce qu'on va dire chacun est unique, chacun a son identité. Voilà. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui, que quand il y a même ce qu'on appelle un événement ou un scène de crime, la police vient chercher d'abord les empreintes, l'identité. Mais au fond, sauf que l'identité de chaque humain n'est vraiment pas propre à nous. Il n'y a que 2 types d'identité dans l'espèce humaine. Il y a l'identité d'Abel et l'identité de Caïn. Parce qu'il faut être très attentif pour comprendre, parce que ça a l'air très ambigu. Il y a l'identité de Caïn et l'identité d'Abel. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une société où, quand on parle d'identité, cela renvoie beaucoup plus au désordre, au crime et tout et tout. C'est où, parfois, vous allez voir même en route, quand la police dit « je veux voir ta pièce d'identité », parfois ça te gêne. Tu te dis « qu'est-ce que j'ai fait ?» Est-ce que vous voyez un peu? Et quand il y a quelque chose, on prend des empreintes, parce qu'on veut voir ton identité. Ou alors, s'il y a un accident, on vient, si les ponts calcinés disparus, on vient rechercher si on peut trouver des fragments d'ADN pour aller identifier la personne. Mais sauf que quand on identifie qui que ce soit, il n'appartient qu'à un grand groupe. Soit il est au groupe de Caïn, soit il est au groupe d'Abel. Donc il n'y a pas que l'identité de X ou l'identité de Y. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez voir que ceci part au départ, l'espèce humaine n'a pas 2 identités, ni même plusieurs identités. L'espèce humaine n'a qu'une seule identité au départ, qui était celle de Adam. C'est-à-dire que le prototype, c'est-à-dire que de cette espèce humaine dans laquelle on va tirer tous les êtres humains vont venir. Donc, il n'y avait que Adam. Maintenant, quand la dimension du comportement, du désordre d'Adam a commencé, 2 identités vont voir le jour dans l'espèce humaine. On aura l'identité de Caïn, ou l'ADN de Caïn, et on aura l'ADN aussi d'Abel. Et vous allez voir que l'ADN de Abel et celle de Caïn vont s'exprimer différemment. Elles vont s'exprimer différemment. Parce que c'est quand vous voyez la police parler des scènes de crime, ils n'ont pas tiré ça de loin. C'est-à-dire que vous allez voir quand
il y a eu crime, c'est-à-dire quand il y a eu acte de violence que Caïn a perpétré sur Abel, vous allez voir que celui qui est comme le grand commandeur, le créateur, quand il vient, il ne cherche pas les employés. Parce qu'il communique directement avec Caïn, poliment, en lui demandant où est ton frère. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il ne commence pas lui dire tu as tué ton frère, il dit où est ton frère, parce qu'il veut qu'il s'exprime. Parce qu'il sait que de toutes les façons, il ne peut pas s'exprimer autrement que ce qu'il est. Et observez bien la conversation entre le Créateur, vous allez voir que quand ils évoluent dans la conversation, Caïn lui répond que je ne suis pas le gardien de mon frère. Pourquoi? Parce qu'il veut se dissimuler, il veut se cacher. Il faut bien comprendre, c'est-à-dire ce que veut dire l'identité. Donc, dans l'identité de Caïn, c'est une identité qui se cache. C'est une espèce qui est cachotière, qui est hypocrite, qui est malsain, qui est malin. Tu vois, oui, un bandit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui tourne tout à son profit. C'est-à-dire qu'il ne pense pas aux autres. Donc, qui veut dire quoi? Qui veut dire que pour voir l'identité de Caïn s'exprimer, il faut juste regarder ce qui se passe à l'intérieur, les conversations que tu as à l'intérieur de toi, avec quelqu'un ou avec toi-même, concernant une autre composante. Parce que vous voyez, quand il dit « je ne suis pas le gardien de mon frère », il ne se manque pas à lui-même qu'il a tué son frère. Mais l'Éternel ne veut pas dire directement « tu as tué ton frère », c'est-à-dire que tu as violé ton frère. Il ne veut pas lui dire. Il veut qu'il s'exprime. Et il lui dit « je ne suis pas gardien de mon frère, qui m'a demandé de venir sur lui ». Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est une identité qui murmure à l'intérieur de lui et ne veut pas avouer ce qu'il est. Cette identité n'avoue jamais ce qu'il est. Et tellement avec la dévolution de cette espèce, c'est-à-dire l'espèce de Caïn aujourd'hui, ils ont l'espèce d'identité de Caïn atteint un niveau qui ne s'entend même plus parler, qui ne s'écoute même plus. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, et vous allez voir que cette identité est une identité fondée sur le cannibalisme. Sur le cannibalisme. Et l'identité caïnique est une identité dont l'expression quotidienne, c'est la jalousie, c'est l'hypocrisie, c'est les commérages, c'est les murmures, vous voyez un peu, c'est le mensonge, c'est la violence, c'est la course, c'est-à-dire que frénétique vers tout ce qui est extérieur. C'est une identité qui a pour objectif de se rendre visible plutôt à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est ça que vous voyez dans le film de la Matrice, on te dit que les gars ont atteint un niveau dans la matrice que si tu veux le déconnecter, c'est-à-dire si tu vas avec Caïn et que tu veux lui montrer que le chemin qu'il a emprunté n'est pas bon, il est prêt à te tuer parce qu'il ne faut pas le déconnecter de ce chemin. Est-ce que vous voyez un peu? C'est une identité qui s'exprime tous les jours, 99% contraire à celle d'Abel. Et vous allez voir, l'identité d'Abel c'était quoi? C'était quelqu'un qui aimait rester dans, c'est-à-dire l'identité d'Abel reste dans la méditation. Il s'écoute. La preuve en est que Adam s'est écouté pour pouvoir donner l'offrande. Vous voyez, quand l'Éternel vient, il dit, il s'est intéressé d'abord à Abel avant de s'intéresser à son offrande. Pourquoi? Parce qu'il avait réalisé, il a su que Abel, c'est une identité qui s'écoute. C'est une identité qui fait un auto-jugement sur lui-même. C'est une identité qui n'est pas dans des comportements de guerre, qui n'est pas dans des comportements de distraction. L'identité d'Abel. Et cannibalisme. Vous voyez, dans notre monde, on parle beaucoup du cannibalisme. Et si je pose la question aux jeunes étudiants qui sont là, c'est quoi un cannibale? Chacun va me dire, c'est quelqu'un qui mange la chair humaine, n'est-ce pas? Mais vous savez d'où le mot cannibalisme est venu? Cannibalisme vient du fait que Adam a tué, Caïn a tué Abel. Donc, Caïn a tué Abel veut dire cannibalisme. C'est là où on a sorti ce mot. C'est-à-dire que les maîtres cosmiques du monde, quand ils parlent de cannibalisme, ils se souviennent toujours de l'acte que Caïn a commis sur Abel. Est-ce que vous voyez un peu? Et nous sommes dans une société où, aujourd'hui, nous sommes constitués en micro-État. C'est-à-dire que chacun a fondé une famille, chacun a des amis, chacun a des voisins,
chacun a des connaissances, chacun a des collaborateurs de service. Donc, ce que je veux qu'on retienne ce matin, c'est que si tu n'es pas sorti de l'identité des parents, sache que si tu n'es pas sorti de l'identité des parents, sache que tu es un parent. Et autour de toi, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton enfant, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ton collaborateur. C'est un petit parent aussi. Donc, tous les jours autour de nous, nous ne fonctionnons qu'avec des parents. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir l'attitude des parents envers les enfants. Ils sont surpris du comportement des enfants. Les enfants sont surpris du comportement des parents. Est-ce que vous voyez un peu? Vous allez dans vos lieux de service, tu es surpris du comportement des actes que va poser ton collaborateur envers toi. Parce que c'est un parent en miniature. Pourquoi je parle en miniature? Parce que comme la société ne fait que d'évoluer, cette dimension, c'est-à-dire, elle, c'est du corps tous les jours. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ta mère avec qui t'a mis au monde, si elle ne sort pas de cette identité, elle n'est qu'une projection de karma. Donc, elle peut te persécuter à tout moment. Elle peut te tuer à tout moment. Ton père peut te tuer à tout moment. Ta femme peut te tuer à tout moment. Ton mari peut te tuer à tout moment. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous allez voir que l'initiation de chaque être humain est indispensable. C'est-à-dire que chaque être humain doit être initié pour vraiment réaliser à quel point il est dans une société qui est ultra mystique. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'exprime dans notre société aujourd'hui. Ce n'est que la haine, la jalousie, la médisance, les soupçons. Les soupçons. Et dans notre société, le Cameroun, où nous sommes aujourd'hui, vous voyez, quand vous regardez même dans nos réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait la une de nos réseaux sociaux? C'est les empoisonnements, n'est-ce pas? On dit les empoisonnements. Peut-être au Cameroun, peut-être en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que la dimension de l'identité caïnique au Cameroun est en train de s'élever à un niveau où je ne peux pas moi-même décrire. Est-ce que vous voyez un peu? Quand nous regardons dans le milieu scolaire aujourd'hui, qu'est-ce qui s'exprime dans le milieu scolaire? C'est-à-dire dans la jeunesse d'aujourd'hui? La violence, n'est-ce pas? La perturbation, la confusion dans l'esprit. Donc, pourquoi? Parce que cette identité s'exprime. Mais quand la gendarmerie vient prendre un élève, il va dire, je prends d'abord ses empreintes. Mais c'est-à-dire, au fur et à mesure que ton esprit s'élève, tu n'as pas besoin de prendre son empreinte, parce que son empreinte s'est déjà exprimée. Donc tout ce qu'on fait là, c'est parce que, même ceux qui prennent l'empreinte, c'est parce qu'ils ont pensé que nous sommes construits à l'extérieur. Donc on va prendre un fichier, on va mettre ta main, on va mettre des empreintes, et ça appartient à X. Mais ce X-là renvoie à qui? Son expression ressemble à quoi? Ça ne ressemble qu'à Caïn. Caïn, c'est un persécuteur, c'est un cannibale. Et il faut savoir qu'on ne tue pas quelqu'un seulement parce qu'on a mis le couteau dans son ventre. On tue quelqu'un avec les murmures. On tue quelqu'un avec la médisance, avec les calomnies. Vous voyez un peu? Avec le regard. On peut tuer quelqu'un. Ce que tu conçois sur quelqu'un tous les jours, tu es tenté de le tuer. Est-ce que vous voyez un peu? Et autre chose, c'est que si vous observez aujourd'hui, dans la société où nous sommes, que tu sois au nord, au sud ou à l'est du globe, vous allez voir que les gens se plaignent beaucoup de leur famille biologique. Beaucoup de leur famille biologique. Et pour eux, ils sont surpris parce que les familles biologiques le persécutent. Et moi je réponds, quand quelqu'un m'appelle, je lui dis, mais parce qu'au départ, on nous a tous construit que la colonne vertébrale d'un être humain, c'est sa famille biologique. Il ne peut rien faire sans sa famille biologique. Mais sauf qu'on n'a pas dit à cet être humain que ce soit lui, que ce soit sa famille biologique, aussi longtemps qu'ils ne sont pas conscients. Ils n'ont pas été réveillés dans l'esprit, mais ils sont des cas. Si ce n'est pas ma mère qui me persécute, c'est moi qui va le persécuter. Je ne sais pas si on se comprend. C'est moi qui va le persécuter. Si ce n'est pas mon père qui me persécute, moi je veux finir par le persécuter.
aussi longtemps que je ne suis pas retourné à la source. N'est-ce pas? Et il y a un verset dans la Bible des chrétiens qui est très intéressant, qui dit, tu vois, le Christ dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais quand on lit ce verset, on ne se pose pas la question. Mais est-ce qu'il y a une forêt? Comment le Christ peut prendre des êtres humains et les envoyer dans une forêt où il y a des loups? N'est-ce pas? Mais le Christ révèle là l'identité des Canaan. Il révèle là l'identité des Canaan. C'est-à-dire qu'il veut interpeller la conscience des gens qui l'écoutent, que le monde dans lequel vous êtes, c'est-à-dire la dimension dans laquelle vous fonctionnez, c'est une dimension qui est peuplée par Canaan. N'est-ce pas? Qui est peuplée par Canaan. Donc comme je vous envoie là, ce n'est pas Abel que vous allez rencontrer là-bas. Parce que Abel est doux. Abel est conciliant. Abel est affable. Abel, c'est quelqu'un qui, en lui, c'est la paix. Tu vois? C'est ça qu'on appelle notre société aujourd'hui, qu'on dit, c'est-à-dire que le savoir-vivre. Abel, c'est le savoir-vivre avec les autres. Savoir-faire avec les autres composants. Vous allez voir que l'identité de Canaan a pu découvrir dans son âme et conscience que le Créateur n'est pas n'importe qui. Donc on ne peut pas lui donner, il ne peut pas aller vers le Créateur avec n'importe quoi. Mais comme Canaan, lui, il ne pense qu'à lui, il allait cueillir un morceau de fruits, il a dit qu'il parle de nos créateurs. Parce que pour lui, rien n'est important à ses yeux que lui-même. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir quand l'Éternel lui donne, c'est-à-dire que la sentence, il lui dit, mais quand l'Éternel lui révèle que mais, tu as fait couler le sang de ton frère, il dit, je te sors du jardin. Il dit, mais si on me voit, on va me tuer. Pour dire, tu as enlevé le bouclier de protection sur moi. Donc on va me tuer. Donc lui, il veut tuer les autres. Mais lui, il ne faut pas qu'on le tue. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi quand ta mère ou ton père, ou ta femme, ou ton mari, ou la voisine, ou le collaborateur te persécute, quand il rentre, il dit, mais je l'ai eu. N'est-ce pas? Il dit, on a fini par donner le poison à ce monsieur, on l'a eu. Il pensait qu'on l'a eu, on l'a touché. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez comment parfois quand vous êtes bouillant à l'intérieur, vous dites à l'intérieur de vous, je veux lui démontrer. Je vais lui démontrer. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, vous voyez que c'est une nature, c'est une identité qui est toujours là. Et toujours dans la Bible, tu vois, il y a un autre verset qui dit quoi? Il dit, pour montrer que le Christ est venu pour renforcer l'identité d'Abel. Parce que l'identité d'Abel, au départ, est persécutée par Canaan. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Vous allez voir, c'est pourquoi tu vois le Créateur dit à Canaan que le sang d'Abel crie vengeance. Alors quand le Christ vient, puisque le Christ ne se venge pas, le Christ n'est pas violent, le Christ n'est pas rancunier, le Christ est conciliant, le Christ pardonne, il est l'amour. Alors il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas condamner Canaan, mais il vient donner à Abel une dimension qui serait au-dessus de Canaan. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi il dit, quand le Christ n'a pas encore, c'est-à-dire comme dit les chrétiens, n'est pas encore mort à la croix pour leur donner le souffle sacré, il a dit, je vous envoie maintenant, en vous donnant le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute l'armurerie de Satan. Tu vois, il dit, je vous donne le pouvoir. Donc il est en train de montrer là que ce que je suis venu faire dans le monde, c'est pour venir continuer l'identité, c'est-à-dire renforcer l'identité d'Abel. Donc tous ceux qui vont partir de l'identité de Canaan pour entrer dans la dimension d'Abel ne seront plus faibles. Et c'est pas si on se comprend. Ne seront plus faibles. Donc si tu es faible, si tu continues à subir l'univers, à subir les injures, à subir les calomnies, à subir les soupçons, à subir ce que les gens pensent de toi, n'est-ce pas? C'est tout simplement parce que tu es resté dans l'identité de Canaan. Quand on entre dans l'identité d'Abel, on devient fort, on devient amour. Parce que c'est pourquoi tu vois les apôtres dans certaines assemblées, ils aiment bien dire l'amour pardonne tout, voir. L'amour couvre une multitude de péchés. Même si vous m'insultez, c'est l'amour qui reçoit ça, c'est pas moi. C'est ça Abel. Et Abel, son sang ne peut plus crier vengeance. Parce que le Christ ne se venge pas, le Christ régule. Il y a une différence entre venger, se venger, et réguler une situation. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que quand on commence à réguler les situations, réguler les humains, réguler les événements qu'on rencontre, on devient maître. Et on tire de l'enseignement dans tout ce qui se passe. Abel
est un niveau qui est encore limité. Mais la seule différence avec Abel et Caïn, c'est que Abel, lui, il ne persécute pas. Il peut se plaindre. Mais le Christ vient, il ne se plaint pas, mais il régule. Même si tu le poignardes, il régule ton coup de poignard. Est-ce qu'on se comprend? Si tu il dit, si tu poignardes le Christ régule ton coup de poignard. Donc, ne vous leurrez pas dans la dimension de l'univers où nous sommes. N'attendez pas le bien de quelqu'un. Non, ça veut dire que Abel et Caïn, c'est deux esprits qui ne pouvaient pas fonctionner ensemble. Ils ne peuvent jamais fonctionner ensemble. Abel et Caïn ne peuvent pas fonctionner ensemble. La seule chose qui peut arriver, c'est que soit Abel va utiliser Caïn comme ressource. C'est tout. Ce n'est pas à Caïn d'utiliser Abel comme ressource. Abel, voilà pourquoi il parle du mot réguler. Parce que Abel, c'est la projection visible de la force. Parce que si le Christ, si vous voyez, parce qu'on a gardé la venue du Christ seulement qu'il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver de quoi? N'est-ce pas? Il est venu renforcer l'identité d'Abel. Renforcer l'identité d'Abel. C'est pourquoi il a ce verset-là. Regardez comment il part dans un ordre chronologique. Il dit d'abord, je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. N'est-ce pas? Après, au fur et à mesure qu'il se développe, il sait que l'enseignement qu'il a donné aux enfants, c'est-à-dire aux esprits humains qui l'écoutent, il a dit maintenant, je ne vous dis plus que, il dit, mais maintenant, cette fois-ci, je vous donne le pouvoir. Il ne dit plus, je vous envoie, vous êtes au milieu de... Il dit, je vous donne le pouvoir pour marcher sur toute l'armurerie de Satan. N'est-ce pas? C'est-à-dire que Caïn a atteint, si Caïn, peu importe le niveau où Caïn va atteindre avec Satan, ses relations, il ne peut pas te persécuter. Les enfants me posaient la question hier de savoir pourquoi David a dit à son fils avant de mourir de tuer son frère. Exactement. Ça, c'est un très grand verset. Vous voyez? Et tu vois, on te dit que David, le frère dont il parle là, c'est le frère de Salomon. N'est-ce pas? Le frère de Salomon, il exprime là l'identité de Caïn. Parce que lui, il fomente un coup avec le général de son père pour prendre le pouvoir. Parce que son père est couché sur le lit. Donc, c'est ça que j'appelle l'épée. C'est-à-dire, l'épée, Caïn, c'est quelqu'un qui a toujours l'épée derrière le dos. Même s'il t'embrasse, faites très attention dans le monde où nous sommes. Même s'il t'embrasse, vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, vous travaillez ensemble. Mais il a son petit couteau là. Caïn, c'est un boucher. Voilà pourquoi les Rosicruciens sont des bouchers. Tu comprends un peu? C'est des bouchers, ils assassinent. C'est ça qu'on les apprend. Dans les loges maçonniques, on dit pour faire couler le sang. Il faut égorger. Parce que cannibale vient de ce milieu-là. Tu comprends un peu? Il faut sacrifier. L'humain n'est qu'une bête. C'est comme ça que Caïn voit. Caïn, c'est un boucher. Pour lui, l'humain, c'est la chair. Il faut l'égorger. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, David dit à son fils, Salomon, pourquoi tu ne l'as pas tué? Parce que Salomon, lui, c'est un Abel. Les Abel ne tuent pas les gens. Même s'il n'a pas encore atteint la dimension du Christ. Tu comprends? Pourquoi Salomon n'a pas tué son frère? Tout simplement parce que pour lui, parce que c'est son frère. Le sentiment. Voilà. C'est justement le sentiment humain. Et son père sait qu'il n'a pas encore atteint la dimension du Christ. Parce que son père, quand il lui parle, les gens vont penser que David est méchant en disant à son frère de tuer son frère. Non. À son fils de tuer l'autre fils. Non. C'est que David parle comme le Christ. C'est-à-dire il a la troisième onction. Il sait de quoi il parle. Il sait que Caïn n'a pas droit à l'héritage du Christ. Il sait ça. Qu'il n'est pas fait pour entrer dans le royaume. Alors il lui dit, sache que Caïn a pour un seul objectif de Caïn sur la terre, c'est de nuire. Tu comprends? Mon fils, comme il m'a nuit, même sur mon lit d'hôpital. Ok, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Mais quand je veux mourir, il faut le tuer. N'est-ce pas? Il faut le tuer. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'il soit un gêne pour ton règne. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, tuer, maintenant, quand David parle de tuer, lui, il sait que Salomon ne peut pas le faire tant qu'il n'a pas atteint la troisième onction. C'est pourquoi vous voyez, quand Salomon prend le pouvoir, David s'en va. Quand Salomon prend le pouvoir, David s'en va. N'est-ce pas?
Et quand David s'en va, quelqu'un va rester à côté de Salomon pour l'encadrer. C'est qui? Sa mère. Sa mère doit l'encadrer. Parce que la mère de Salomon est un réceptacle de l'esprit. Parce que David est la projection de Dieu sur la terre. Donc, et sa maman, c'est la dimension humaine qui reçoit le Saint-Esprit. Donc la mère de Salomon, c'est-à-dire c'est un esprit humain qui a reçu l'esprit. N'est-ce pas? Maintenant, elle doit rester comme le Saint-Esprit pour construire Salomon. Parce que Salomon est entouré de 40. Il y a plusieurs 40 autour de lui. Il y a le Camerounais là qui a chanté. Il chante, je pense, le gars Bassa là qui chante. Il dit Samuel et tout, même les gens que tu nourris peuvent te mettre un jour, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà. Tu vois? Voilà, Ismaël. Il dit président, oh, ces gens que tu manges avec toi peut-être un jour. C'est qu'il veut exprimer ce que je dis là, mais avec d'autres mots, avec ses mots à lui. C'est-à-dire, c'est une façon de rappeler à Samuel le tour au président que ne vois pas parce que les gens t'entourent. Autour là, c'est des 40. Est-ce que tu comprends? Voilà les deux identités qui s'expriment dans notre univers. Il n'y a pas d'autre identité que ça. Donc quand on dit je prends tes empreintes là, les empreintes là, soit c'est 40, soit c'est Abel. Déjà si tu as commis un crime, sache que c'est l'identité de 40. On n'a même pas besoin de prendre tes empreintes. C'est pourquoi vous allez voir dans la loi du talion, de Moïse, on disait œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? Les gens n'ont pas compris pourquoi les 10 commandements. La loi de Moïse disait que œil pour œil, dent pour œil. Tu me perces l'œil, on te perce l'œil. C'est parce que c'était une loi qui n'était pas encore révisée. Donc quand le Christ vient, c'est pour mettre, c'est-à-dire c'est pour donner la force à ces lois. Voilà pourquoi Jésus dit dans le temple que ce que vous lisez tous les jours là est accompli. Laissez le papier, c'est-à-dire la loi est en moi. Je suis la fin de la loi. Je suis au-dessus de la loi. Parce que la loi régule, la loi limite. Mais l'amour organise, l'amour pardonne, l'amour étouffe, l'amour crucifie cette identité. Est-ce que tu comprends quoi? L'amour crucifie cette identité. Et la dimension, et quand même les pôles vont entrer dans cette dimension d'Abel renforcée, révisée, vous allez voir quand vous les fouettez, ils se réjouissent. Vous voyez un peu? Quand vous fouettez les apôtres, ils se réjouissent. Réjouissons-nous pour les coups de fouet qu'on prend pour le Christ. Paul se réjouit pour ses chaînes. Le Christ se réjouit avec ses mains percées. Le petit là, Simeon, qu'on a tué là, parce qu'on a lapidé avec les pierres, il se réjouit, il dit pardonne-les. Parce qu'il connaît l'identité qui est là. Il sait que cette identité n'a pas deux façons de s'exprimer. Il est brutal. C'est une identité qui est brutale. Faisons très attention. Parce que moi, je passe trop le temps à m'écouter et à observer. Moi, je voyage, je rencontre des gens, j'écoute les gens parler et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui est resté encore des mystères à nos yeux. Je dis des mystères à nos yeux. Expliquez-moi pourquoi nous sortons tous du ventre d'une même maman. On se rencontre, on ne se parle pas. Expliquez-moi. Vous allez m'expliquer quoi? Vous allez me dire quoi? Comme disent les philosophes, nous tous nous naissons bons et après la société qui nous transforme, c'est faux. C'est faux. Soit nous naissons comme Abel. Et si on n'est pas révisé, Caran nous détruit. Soit nous naissons comme Caran et on continue à persécuter les gens. Est-ce qu'on se comprend? L'identité de Caran s'exprime en tout. Expliquez-moi pourquoi aujourd'hui, un père peut se lever, il viole sa fille. La met au courant. À la maison, tout le monde le sait. On vit avec. Expliquez-moi. C'est Caran qui s'exprime. Et quand la maison aurait compris que tous ils sont de cette nature, mais ça devient quelque chose de normal. Ça devient naturel. Est-ce que ces gens-là, il y a possibilité de changement? Et j'avais deux questions. Oui. Ceux-là, comme on dit, ils naissent avec l'identité de Caïn. L'autre naît avec l'identité d'Abel. Est-ce que c'est comme ça qu'il doit finir ses jours ou bien est-ce qu'il y a possibilité de changement? C'est une très bonne question. Voilà pourquoi, sur le plan scientifique, je pars à partir de là. Les scientifiques, au départ, ont dit dans la génétique que
nous naissons avec des maladies héréditaires. Pour dire nous naissons avec l'identité de Kaham ou avec l'identité qui ne peut pas changer. C'est-à-dire quand on va atteindre un certain âge, ça va se rendre visible. Non. Maintenant, l'épigénétique vient dire autre chose. Parce que dans la génétique, on dit si mon père était comme ça, je suis comme ça. Ou alors je tire ça des gènes de mon père. Tu vois? Mais l'épigénétique vient dire le contraire. L'épigénétique dit oui, je peux prendre les traits, les caractères de mon père, mais sauf que avec la société dans laquelle j'entre, peut influencer tôt ou tard ce caractère. Parce que l'épigénétique est l'influence de l'extérieur sur le génome humain. Ça veut dire l'extérieur influence mon caractère. Et je change. Et je suis d'accord avec l'épigénétique. Pourquoi? Parce que nous rencontrons des gens qui sont nés par exemple au village. Quand ils quittent le village, ils vont en ville. Ils rencontrent des gens en ville. Mais leur façon de penser différencie. Quand ils font quelques temps en ville et puis retournent au village, on se rend compte qu'ils ne pensent plus comme ils étaient au village. S'il ne serait-ce que ça, ça veut dire qu'il y a déjà eu une transformation sur moi. Maintenant, nous rencontrons des gens qui peuvent être des initiés. Ils peuvent nous initier à être davantage connectés à la source caïnée, comme ils peuvent nous initier à se connecter au Créateur. C'est la raison pour laquelle, dans la Bible, c'est lui qui se déplace par l'invitation, là, comment il s'appelle encore le monsieur qui prêchait l'évangile partout. Et où c'est Élisée, n'est-ce pas? Qui va rencontrer l'eunuque éthiopien, n'est-ce pas? Mais vous voyez que on va l'enlever pour l'amener encore pour transmettre la bonne nouvelle aux gens. Le Christ même dont je parle va dans le tombeau pour transmettre cette identité aux gens. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le Créateur a permis, peu importe comment tu es né, avec quelle identité tu es sorti, la seule chose qu'il faut retenir dans ce message aujourd'hui, c'est que l'identité, si je suis sorti comme Karam, je ne suis pas condamné à mourir comme Karam. Bon, ma deuxième question, c'était de savoir, est-ce que je suis conscient, est-ce que quelqu'un peut être conscient qu'il est né Karam? Oui, il peut, parce que, vous voyez, comme je disais la dernière fois, on ne part pas à l'école pour voir comment on parle à l'intérieur. On n'a pas besoin de niveau, de diplôme, de quoi que ce soit. Nous tous on est assis là, chacun s'écoute parler. Même si tu t'écoutes parler et que tu ne peux pas transmettre ce que tu dis. Parce qu'il y a des Karams qui sont tellement, ils sont des caméléons. C'est-à-dire ils font le camouflage à tout moment. Il n'est pas prêt à dire ce qu'il écoute à l'intérieur, mais il a écouté. Tu comprends pas? Il a écouté. Nous étions au village, on était tout petits. Mon petit frère Camille qui est en France aujourd'hui, j'étais avec un de mes aînés, c'est-à-dire mon beau-frère, mais qui était mon grand frère. Et on fréquentait ensemble, il me dépassait, j'avais 2 ans. On fréquentait ensemble. Et au village, on fabriquait des pistolets. On avait des pistolets qu'on fabriquait, c'est-à-dire on prend vous appelez les trucs qui sont sur les mouchons des allumettes là. Oui. On gratte tout ça, on met dans le fusil qu'on a fabriqué. Et c'était mécanique, hein. Il y avait un coup qu'on avait placé là. Quand tu déclenches, le coup là frappe sur la poudre là. Et ça sort le feu. Et on tue même les oiseaux avec ça. Ça, c'est des fusils que nous fabriquons au village. Laissez-moi oublier comment on fabrique ça. Alors, moi j'avais le mien que j'avais fabriqué. Mon beau-frère là, il avait aussi le sien. Mon petit frère, lui, il prend mon fusil qui est chargé. Mon ami a le dos tourné, il tend ça sur son dos. Il est tout petit, il tend sur son dos, il déclenche. Ça a éclaté, ça lui a brûlé ici au dos. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, tout le temps, parfois, j'ai réfléchi sur ça. Mais pourquoi il n'avait pas mis ça sur moi? Parce qu'il s'est dit peut-être que je suis son grand frère. Alors, mon beau-frère n'est pas... C'est vrai qu'il est mon beau-frère, il est rapproché de la famille, mais il n'est vraiment pas trop son frère. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que les gens pensent. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez quelqu'un part en Europe, il revient. Il dit, maman, j'ai ramené les provisions de l'Europe, je veux donner pour la voisine, la maman diminue. Je veux donner pour la tante, elle diminue. Je veux donner même pour le père, elle diminue. Elle dit, tu sais, depuis que tu es parti, ton père me menace. Elle diminue. Pourquoi elle fait ça? Parce que c'est une Cayenne. C'est une Cayenne. Donc, il faut comprendre à quel point cette dimension s'exprime tous les jours au quotidien dans les êtres humains. Et l'autre verset que le Christ nous donne qui est très important, il dit quoi? Vous voyez, parfois le Christ il dit, aujourd'hui là, comme je vous parle, lui il n'a pas de mère, il n'a pas de père,
n'est-ce pas? Il n'a pas de sœurs. Ses frères, ses sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole et se développent dans cette parole. Parce que le Christ sait que s'il restait dans des dimensions humaines, caïniques, il va faire des clans, des sentiments, et lui-même va le noyer. Mais de toutes les façons, il n'a même pas cette capacité-là. Celui qui vient, celui qui a cette dimension révisée, c'est-à-dire l'identité révisée, ne peut pas penser comme ça. Il ne peut pas penser comme ça. Voilà pourquoi vous voyez, quand quelqu'un vraiment vient d'en haut, s'il est avec sa mère biologique et qu'il veut faire un acte, il veut donner quelque chose à l'autre, il ne regarde pas trop le jugement de sa mère, ni de son père, ni de sa femme, ni de son mari. Parce qu'il reçoit par intuition directe. Vous voyez, aujourd'hui, dans les couples, la femme cache l'homme. C'est ce qu'elle est tentée de faire. L'homme cache ses pensées à la femme. Les enfants cachent leurs pensées aux parents. Les parents cachent leurs pensées aux enfants. On est dans la même structure, on travaille ensemble. Ton collaborateur proche cache tes pensées. Les pensées qu'il a de l'entreprise. Quelqu'un travaille avec toi, c'est lui qui sabote l'entreprise dehors. Je ne sais pas si on se comprend. Moi, je suis allé dans une école inscrite enfants. J'arrive, je cause avec le fondateur. Quand je sors, une maîtresse me suit, me dit, n'envoie pas l'enfant ici. Je pose la question, qu'on va te payer avec quoi? Parce qu'à la fin du mois, tu vas demander au monsieur de te payer. Vous voyez comment les gens fonctionnent? Je peux vous décrire l'identité des gens que je vois tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas des choses que je récite. C'est des choses que je vois tous les jours. Et je regarde. Pas plus tard que hier. On n'a pas encore fait 24 heures. J'étais quelque part au champ. L'animal vient détruire ma plante. J'appelle le propriétaire, il dit ton animal est en train de manger. Poliment, je ne veux pas dire détruire. Il dit ton animal mange ma plante. Il me répond comme quoi, mais est-ce qu'il a mangé? Il n'a pas mangé. Il dit, mais il n'a pas mangé, qu'est-ce qu'il a donc fait? Il me dit, il n'a pas mangé. Il dit, mais tu veux que je dise quoi? Qu'il a détruit? Il me dit, oui, j'aurais préféré que tu me dises qu'il a détruit. Arrogant, hautain. La seule chose que je lui ai dit, c'est merci. Attache ta belle. Attache ta belle. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que les gens ne sont plus prêts aujourd'hui à reconnaître qu'il fait du tort à l'autre. C'est ça la nature de Caïn. Caïn, c'est un persécuteur. Ne demande pas à Caïn de se justifier. Ne demandez pardon parce qu'il a commis le mal. Je vous dis, il pose cet acte jusqu'à dire, j'ai réussi. Je le fais, je lui fais ça dur. Il est content de dire ça. D'autres utilisent et disent, je lui ai renvoyé l'ascenseur. Mais sachez que parfois l'ascenseur cale la route. Ça se bloque. Donc il faut, vous voyez à quel point, c'est-à-dire qu'on est dans une société où cette identité, si vous ne devenez pas conscient, vous ne réalisez pas que vous avez besoin de construire votre identité dans la vie, vous subissez. Vous subissez. C'est de ça qu'il est question. C'est toi qui me disais qu'il y a une histoire où une maman a empoisonné son propre fils, quelque chose comme ça, ou son enfant. Les mamans ont cette pensée. Quelqu'un pense que je dois empoisonner mon enfant. Ta tante vient au mariage, elle n'est pas contente parce que tu t'es marié. Ça, on voit ça tous les jours. L'oncle n'est pas content. Donc, vous voyez à quel point, c'est-à-dire la société dans laquelle nous sommes arrivés, l'identité là s'exprime tous les jours. Mais, comme les gens ne sont pas conscients, on finit par, on dit, on va faire comment? Vous voyez un peu? Ce n'est pas pour rien que dans la société où nous sommes, on a créé la police, on a créé la gendarmerie, on a créé la justice. C'est parce qu'on sait que, vous pensez qu'on a, qu'est-ce qui a fait qu'on crée toutes ces structures-là? C'est l'identité de Caïn. C'est l'identité de Caïn. Donc tous les jours, il y a un petit cannibale qui est autour de toi. Tout ce qu'il cherche, c'est de te bouffer. C'est de te bouffer. Et il n'est pas seulement autour de toi, il est aussi en toi.
Parce que parfois, les gens se mangent eux-mêmes. Hein. Les gens se mangent eux-mêmes. Quelqu'un se lève en longueur de journée, le matin jusqu'au soir. Il pense comment il est maudit. Il pense comment rien ne peut marcher. Il pense comment tout le monde est contre lui. Il pense comment on l'a abandonné. Il pense comment personne ne veut lui donner un coup de main. Il est en train de se manger. J'ai une question. Par rapport à la nature de Caïn et d'Abel que tu as dit. Nous voyons que Abel a été, comme on dit, tué. Et c'est qu'un esprit ne meurt pas. Ouais. Abel a été tué. Par rapport à ça, est-ce que Dieu, comme on dit, Caïn a dominé Abel? Je ne parviens pas à comprendre là. C'est ce que je t'ai tenté de dire que Abel est un degré de compréhension. N'est-ce pas? Maintenant, le Christ, c'est Abel révisé. Le Christ, c'est Abel révisé. Parce que tu vois, Abel, où je tire ça? On te dit, Abel crie vengeance. N'est-ce pas? Il veut qu'on le venge. L'amour ne demande pas qu'on le venge. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a compris ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez un peu? Vous savez même pourquoi on porte plainte aux gens? Parce qu'on veut justice. Et vous savez pourquoi aujourd'hui les Camerounais sont devenus perdus dans leur conscience? Parce qu'on ne leur rend plus justice. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que la nature de Caïn s'exprime tous les jours. Mais la société, c'est-à-dire quand il parle de la société, mais là je parle des maîtres cosmiques. Comme ils savent que c'est Caïn qui est là, ils ont créé des codes pénals pour juste réguler, atténuer cette nature. C'est pas pour détruire la nature de Caïn, non. C'est pour atténuer un peu au niveau de la masse. Parce que quand eux ils veulent utiliser cette masse-là, ou le violer, on le viole correctement. Si tu comprends un peu, on le viole. Voilà pourquoi certains grands penseurs avaient dit qu'on peut détruire on peut faire une guerre pour reconstruire une nation totale. On décime toute une population pour reconstruire. Parce qu'ils savent que cette nature, pour l'atténuer, il faut créer des organismes à l'extérieur de lui qui vont atténuer ça. C'est comme le médicament. Maintenant, c'est pourquoi au nord, c'est-à-dire en Europe, quand tu poses un acte de préjudice envers le voisin, la loi te force sévèrement. C'est une façon de calmer ça encore. Maintenant, si on est dans un pays où la loi n'atténue pas la nature de Caïn, on entre dans quoi? Dans l'anarchie. Dans l'anarchie. C'est pourquoi aujourd'hui, un peuple comme le Cameroun, puisqu'on ne rend plus trop justice au Cameroun, les Camerounais sont confus dans leur esprit. Bon, la question c'est que, est-ce que Caïn est plus fort que Abel? Caïn n'est pas plus fort que Abel. Parce que Abel n'a pas une identité ou une conscience de guerre. Non, de guerre. Caïn, c'est un homme de guerre. Abel n'est pas quelqu'un qui est dans des comportements de guerre. Pourquoi? Parce qu'il s'écoute parler. J'exprime encore ça simplement. Parfois, tu te lèves comme ça, tu dis, je m'en vais dire mes cartes vérité à quelqu'un. Tu arrives à côté de la maison, quelque chose te dit en fait, attends la deuxième fois encore. N'est-ce pas? Tu te tournes, tu pars. Ça n'a pas dit que tu ne vas pas l'avoir. Ça seulement dit il faut que accumule davantage encore. Pourquoi quand tu lui doses une fois? Parce que toi tu veux tuer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, Abel, lui, quand il s'écoute, il se tourne vers le Créateur. Voilà pourquoi on lui a donné l'Esprit. Quand on dit, je vous donne le Saint-Esprit. Quand Ézéchiel annonce que je vais les laver avec l'hysope, je vais les purifier pour les donner, c'est de ça. Donc il dit, je veux ôter cette dimension, crucifier cette dimension caïnique pour leur donner la dimension d'Abel révisée. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le monde où nous sommes, nous allons rencontrer des Caïns. Quand Caïn va s'exprimer, nous on va réguler ça. Plonge ton regard seulement dans la vie des apôtres. Est-ce qu'ils n'ont pas rencontré des Caïns partout? Est-ce qu'ils n'ont pas rencontré ceci? Est-ce qu'ils n'ont pas? Et maintenant, tu vas poser ta question, ma soeur. N'oublie pas. Je donne un dernier point sur la question de Suzanne. Regarde quand on dit l'église était en paix à Jérusalem. Les gars mangeaient, ils étaient là, ils s'empiffraient. L'esprit était là, mais l'esprit ne travaillait pas. On dit l'Éternel a créé un mouvement en Samarie.
On dit, les Samaritains ont besoin de comprendre qui est le Christ. Mais ils n'ont pas quelqu'un pour parler. L'Éternel crée un mouvement dans l'église pour leur pousser la langue samaritain. Est-ce que tu vois un peu? Et quand ils arrivent là-bas, on leur résiste. Les pierres font quoi? Ils disent, pour qu'on sache que tu es Dieu, donne-nous encore une autre portion de l'esprit, la terre. Ce sont des métaphores pour dire que ce n'est pas l'esprit comme les chrétiens pensent que, quand on dit donne-nous l'esprit, une colonne de sang. Non, c'est pour dire qu'ils savent que la compréhension est de degré par degré. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi tu vois, ce que je parle aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que je voyais hier. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu te développes, il y a des choses que tu vois. Tu peux même le garder pour toi. Tu peux partager avec les gens. Tu vois? Mais ça fait partie de ta colonne vertébrale qui te permet de te mouvoir dans la société là. Quand les gens te regardent, ils disent, mais comment il fait? Comment il fait? Mais c'est parce que tu as un regard autre de société. Est-ce que tu vois? Tu as un autre regard de société. Caïn ne serait jamais plus fort. C'est pas parce que tu m'as donné le poison que tu es plus fort que moi. Hein. Non. C'est pas fort, c'est faux. Tu comprends un peu? Même si je parle de mon corps aujourd'hui, tu n'as rien fait. C'est ça. Tu n'as rien fait. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. Donc il n'y a pas un jour que Caïn serait plus fort qu'Abel. Abel a été révisé. Caïn n'a jamais été révisé. Caïn plutôt s'enfonce. Voilà pourquoi tu vois le fils de Caïn, Lémec, à 77 ans, on dit qu'il devient plus méchant que son père. Il devient plus méchant que son père. Donc dans cette dimension-là, on se noie seulement. Si tu ne sors pas de là, tu te noies. Donc tu peux aller jusqu'à tu as tes 60 ans. C'est en ce moment-là que tu poses ton plus grand acte, que tout le monde va dire, et les gens mettent la main sur la tête. Comment? Exactement. Exactement. Tu avais une question? Mais je voudrais voir vraiment aussi, c'est ma question, quand tu parles d'Abel, pourquoi Abel a eu l'esprit de vengeance? Parce qu'il a d'abord eu l'esprit de vengeance avant qu'il soit régulaire, et que le Seigneur... Tu vois, je veux te répondre ça avec l'esprit de maman. Tu vois, quand vous accouchez les enfants, à un certain âge, si l'enfant me renverse ta sauce, tu lui fais rien. Parce que tu sais que, mais tu es fâché, parce que tu sais qu'il n'est pas conscient. N'est-ce pas? Il y a des choses que l'enfant va faire, tu ne vas pas lui attaquer. Tu le regardes. Tu peux lui parler seulement. Oh non, mais il ne fait plus ça, il ne fait plus ça. La manière dont tu te comportes avec un enfant de 2 ans, ce n'est pas comme un enfant de 12 ans. Tu vois un peu? La manière dont je me comporte avec Bertrand aujourd'hui, ce n'est pas comme quand il était petit. Et je prie tous les jours qu'il comprenne que lui grandit et je dois changer ma façon de me comporter avec lui. Parce que il est l'un des enfants avec qui j'ai beaucoup joué. Et aujourd'hui, quand je parle avec lui, il ne sait pas que je sais pourquoi il ne capte pas vite. C'est parce que j'ai beaucoup joué avec lui. Maintenant, je ne joue plus avec lui. Je dois le conscientiser. Est-ce que tu vois un peu? Parce que bientôt, il aura 15 ans. Et ça, c'est l'âge que Jérémie avait. Donc, à 15 ans, un enfant doit prendre les relèves. Donc, mon comportement avec lui change. Est-ce que tu vois? C'est ça, Abel. Abel, c'est un enfant qui a besoin de grandir. Tu vois? Et, sauf que, en lui, tu vois, Abel ne se venge, il crie vengeance à celui qui a droit de vengeance. Il ne dit pas, je vais aller me venger. Donc il va se plaindre. Voilà pourquoi même dans la justice des humains, on dit si quelqu'un te fait quelque chose, va te plaindre aux autorités. Même si tu es plus fort que lui, on interdit au karatéka de taper les gens au quartier. On lui dit, va te plaindre. Les premiers fondements du kung fu, du karaté, c'est que tu ne dois pas taper les gens au quartier. C'est pas fait pour taper les gens. Parce que on t'a constaté là que tu es plus fort que eux. Plains-toi. Donc Abel va se plaindre. Est-ce que vous voyez un peu?
Et quand lui l'égorge, parce que pour lui, égorger, il se nourrit de cela. Il se nourrit de cette dimension. Et vous allez voir, quand quelqu'un parfois me dit, je veux lui faire, j'ai une information, je ne veux même pas lui dire ça. Je veux laisser que ça lui arrive. Parce qu'il veut se nourrir de tes douleurs. Les gens se nourrissent des douleurs des autres. Est-ce que vous voyez un peu? Quelqu'un te prête de l'argent. Il ne te remet pas. Quand tu demandes, il va chez le marabout pour te tuer. Pour l'argent que tu lui as prêté. Parce qu'il se nourrit de cette dette. Donc si tu viens lui ôter la dette, tu vois un peu comment ça fonctionne. Il ne veut pas rester sans sentir qu'il ne doit pas les gens. Donc quand tu veux qu'il solde sa dette, il va vivre comment? Il n'est pas conçu pour être sans dette. Quelqu'un sait qu'il te vend le terrain, il revend à l'autre. On lui met en prison, il sort, il revient encore vendre le même terrain. Mais c'est parce qu'il se nourrit de ça. Vous voulez lui ôter ça, il se nourrit de ça. C'est ça son identité. C'est ça sa dimension. Alors maintenant, si moi aussi comment? Je peux rien quitter le carême pour moi. C'est facile. C'est facile. Vous savez, moi je dis aux gens que la seule chose, si vous voyez que quelque chose devient compliqué, ça c'est le domaine du diable. C'est là-bas où les choses sont compliquées. Si c'est dans la dimension du créateur, tout est facile. Il n'y a rien de compliqué là. Vous comprenez? Il n'y a rien de compliqué. Ça revient à la question où elle me posait que est-ce qu'on peut changer? Tu vois un peu? Et je disais, qu'est-ce qui nous fait changer? C'est des rencontres. Tu penses que tu es assis là pour rien? Ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi tu écoutes. Et c'est Pasteur qui disait ça, que la plus grande grâce que Dieu a donnée aux humains, c'est l'évangile. Il a permis que les gens écoutent la parole. Les gens vont changer comment s'ils n'écoutent pas. Parce que je répète, chacun s'écoute parler. Mais sauf que quand on est noyé dans la dimension de Canaan, on ne peut pas exprimer même ce qu'on entend là à l'intérieur. Avec les mots. On n'exprime qu'avec les actes. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un boue. Quelqu'un te dit, laisse mon démon pas s'exprimer. Les gens bouent au fond d'eux. Parce qu'ils ne savent pas aller s'asseoir dans son bureau sur une chaise. Il prend ce qu'il a à l'intérieur là, il cause avec lui-même. Il dit non. On ne peut pas faire ça. Quand on lui dit qu'il faut le faire. Si tu ne le fais pas, tu serais l'ennemi, les autres vont avancer. C'est ça. Tu vois, hier, ça m'expliquait quelque chose. Et ça m'a lui posé une question. Où, quand il a répondu ça, même ce matin, je suis sorti là le matin vers 6 heures, je marchais là dehors, parce que parfois il me lève très tôt, je marche moi dehors. Et dans mon esprit, je disais merci à Dieu pour lui. Parce que quand il a répondu ça, Dieu lui a utilisé pour me faire comprendre que tout ce que je lui donne comme enseignement, que je ne me gêne pas, il va prendre. Ça va aller. Alors la question, quand l'histoire est racontée, je ne peux paraphraser. Il dit, j'ai fouillé toutes tes choses pour chercher l'argent. J'ai fouillé même des choses de papa pour chercher l'argent. Ça même pose la question. Si tu avais trouvé 10 000, tu aurais pris. Il répond à sa mère non. Sa mère dit pourquoi. Il dit à sa mère, parce que ce que je cherche, ce n'est pas l'argent. Je veux juste mettre quelque chose dans mon ventre. Donc 100 francs me suffit. Est-ce que tu comprends? Il m'a marqué sans s'en rendre compte. Donc quand je cause avec les gens, j'écoute ce qui vient au fond de eux. Ce n'est pas le bababa, il parle là qui m'intéresse. Parce que cette question était stratégique. Et ça m'a insisté, il a insisté. Il n'a pas titubé, donc tu sens que ça vient du fond de lui. Il exprime vraiment ce qu'il pensait. Et moi, je n'ai pas vu l'angle de la question là. Moi, je n'ai pas pu. Parce que moi, j'étais tellement concentré à ce qu'il me disait. Parce qu'il ne m'a jamais parlé comme ça. Eux, tous ça, ils m'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais causé avec moi comme ça. Ils me disaient tout sur eux. C'est la première fois que je les entends parler comme ça. Donc, ça m'a tellement captivé que je ne savais même pas où poser une question.
Mais le mec, quand il a posé la question, il a répondu. J'ai compris qu'il a grandi. Est-ce que tu vois ça? Donc, tu vois, il m'a influencé. Mais sans s'en rendre compte. Donc, ne restez pas avec les gens, vous causez seulement. Vous prenez des sujets. Oh, Chelsea a fait ci, Barça est monté. Ça ne vous apporte rien. Moi, je suis sorti l'autre jour, je vois des administrateurs qui sont là, ils parlaient des choses qui. Parlaient même du Cameroun. Où le budget de l'État, qu'on vous a donné, pourquoi ça ne tourne pas? Mais tu les vois, ils racontent des choses comment oh, on était à Crédit, on a mangé le poisson, on a dormi avec les femmes. Ils gagnent quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on tire comme leçon? Ça peut influencer quoi là-dedans? Juste l'influence du sexe et de la boutonnerie, c'est tout. Ils s'influencent mutuellement dans la boutonnerie et le sexe. Les gens doivent poser, les gens doivent écouter, les gens doivent lire, les gens doivent se méditer. Ça te permet de grandir. Donc, si quelqu'un me dit, est-ce qu'on peut changer? On change tous les jours. Il n'y a pas un seul jour que Dieu a fait pour qu'on ne change pas. Est-ce que l'âge que tu as là, c'est l'âge que tu avais hier? Est-ce que la respiration, la dose de respiration que tu as aujourd'hui, si tu n'avais pas ça hier, chaque jour, la vie t'augmente une dose. Chaque jour. Donc, c'est comme ça. Voilà. Il y avait encore une question. S'il n'y a plus de questions, alors je dis merci à chacun de nous et merci à nos auditeurs et à la semaine prochaine.